Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis Ako Philomène à l'état civil et mon nom du ciel, c'est Grâce Esther. Je suis sur la chaîne Jésus revient TV pour partager mon témoignage. Comment Jésus m'a retiré des ténèbres à son admirable lumière. Je suis là pour dénoncer les œuvres des ténèbres parce que j'ai fait beaucoup de religions, beaucoup de sectes. Donc je suis venu dénoncer les œuvres des ténèbres. Ce témoignage, c'est une manière pour moi de dire merci à Dieu de m'avoir sauvé et une manière aussi d'exhorter les gens à sortir des œuvres des ténèbres. Amen. Bon, maintenant, avant de commencer, nous allons passer à la prière. Je vous invite à la prière. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu, pour ta bonté, pour ta grâce, pour tes compassions pour moi. Cet après-midi, je suis venu te rendre toute la gloire par ce témoignage et avertir mes frères et mes sœurs à sortir des ténèbres pour venir à Jésus-Christ afin d'être sauvés. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je commence? Ok. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais vous conter l'histoire de ma vie. J'ai commencé par le catholicisme comme tout le monde, mais je n'ai pas duré là-bas. Je n'ai pas fait de catéchisme, je n'ai fait que faire un tour. Et puis, à l'âge de 17 ans, 18 ans je crois, ma mère et moi, nous étions dans la Rose-Croix. La Rose-Croix, une secte. Et quand on partait pour les prières, vraiment, il n'y avait pas Jésus là-bas. Il n'y avait pas le nom Jésus. Ça ne m'intéressait pas trop. Quand on va là-bas, on s'adresse au cosmos. Mais quand on va à l'église, on s'adresse à Jésus-Christ. Moi, j'ai dit, je veux Jésus-Christ. Mais comment faire pour m'échapper? Puisqu'il fallait obéir aux parents. Comment faire pour m'échapper? Et Dieu va m'étendre une pêche. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais un problème de paternité. Donc, quand j'ai connu mon vrai père, par le canal de mon cousin, lui, il était christianiste céleste. Donc, il nous exhortait à partir de l'église des christianistes célestes. Et nous sommes partis un dimanche et j'entends là-bas le Dieu de Moïse, au nom de Jésus-Christ. Je dis, ah, Dieu merci, je suis à la bonne place. Oh, ce n'était pas la bonne place. Puisque je ne savais rien, je n'avais pas d'expérience. Donc, on s'est retrouvés au christianisme céleste. Et c'est comme ça que je me suis échappée de la Rose-Croix parce que je n'en voulais pas. J'ai quand même fait la première initiation. Je suis allée jusqu'à la première initiation. Mais je suis sortie et j'ai remarqué dans la Rose-Croix les enseignements, les livres que nous lisons, on appelait ça les monographies. Au bas des livres, il y a un dessin. La tête était animale et puis le corps était humain. Même chose comme dans les livres dans l'Égypte là. C'était la même chose. Or, dans ma petite tête, quand je partais à l'église chrétienne, là-bas on invoque le Dieu de Moïse. Maintenant, je vois que là-bas, là, c'est les choses d'Égypte. Les choses d'Égypte, les expériences et tout ça. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Maintenant, avant, j'aimais bien les films, aller au cinéma. Et je suis allée au cinéma, j'ai vu les 10 commandements de Dieu. Ça m'a tellement plu.
j'ai vu là-bas aussi, c'est le Dieu de Moïse qui a remporté la victoire sur les serpents des choses de Pharaon. Et à l'église chrétienne céleste, c'est le Dieu de Moïse qu'on invoque. Donc je dis, moi je vais être avec les vainqueurs. Oh, c'est mal les connaître. Donc me voilà à l'église chrétienne céleste. Je croyais fermement. Je lisais la Bible, parlais de jeûne. J'ai vu qu'on allumait des bougies. On dit on s'expose. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'était les pratiques de là-bas. C'est là-bas que j'ai remarqué les maris de nuit. Sinon, avant ça, je ne connaissais pas ça. C'est là-bas. Quand j'ai fait leur baptême et tout, c'est là les maris de nuit ont commencé. Mais pour moi, comme c'était un rêve, ce n'était pas grave. Oh, c'est grave. Je ne savais pas. Et c'est là-bas même que j'ai eu ma première grossesse sans que je ne sois mariée. Après, mon concubin ne voulait pas de moi. Je suis étonnée comment on peut connaître Dieu, enceinter une fille et puis la laisser. Donc j'ai regardé ça, c'était bizarre. J'ai dit, mais ou bien c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. Je ne comprenais rien. Donc là-bas, c'était les pratiques, allumer bougies, aller au banco, se laver. C'était les cérémonies, tout le temps les cérémonies, bougies, de l'eau sanctifiée. Quand les femmes voient leur menstru, il faut se laver, tout ça. Donc tout le monde sait. Quand tu arrives tes menstrues, là, tout le monde sait. Parce que quand tu viens à l'église, tu dois te laver. Donc toutes ces choses, il y avait beaucoup de pratiques. Mais moi, j'observais. Je vois que le monde, ce qui est dans le monde se retrouve à l'église. On parle d'avortement, on parle de concubinage, on parle comment on appelle, adultère, prendre la femme d'autrui, détournée par les mêmes cérémonies là. Voilà, tu es là, tu es arrivé là-bas, on dit non, celui-là, ton mari avec lequel tu es venu, ce n'est pas ton mari, c'est un des gens de là-bas. Donc les foyers étaient brisés, tout était mélangé. Et moi là-bas, comme je suis secrétaire de formation, donc je prenais les choses en sténo, il y avait les prophéties. Je reportais les prophéties, donc on m'appelait reporter. J'aimais bien mon travail. Je ne savais pas où j'avais mis les pieds. Les vendredis, on faisait un culte qu'on appelait culte de sanctification où il fallait avaler les œufs frais pour bien voir. Il y avait tellement de choses, on ne comprenait rien. Donc moi j'ai fait ces choses-là jusqu'à ce que je suis fatiguée. Mais j'aimais écouter les prédications. Un dimanche, il y a un monsieur qui est venu, un prédicateur qu'on a invité. Il dit si l'église traverse des problèmes, il y avait des problèmes de leadership. Celui-là dit c'est moi qui dois être le représentant d'Ochofa. Celui-là dit c'est moi. Il y avait tellement de problèmes. Le monsieur dit si l'église a des problèmes, c'est que dans le fondement, il y a quelque chose qui est faux. Mais si dans le fondement, quelque chose est faux, donc on est en danger. Ah donc j'ai dit non. Et puis j'avais reporté une prophétie comme quoi chaque année, il devait aller prendre, partant en pèlerinage au Nigeria. Donc, arrivé là-bas, on dit cette année, l'onction qu'ils s'en vont prendre, c'est une onction de... C'est une malédiction. Donc, je dis, bon, je ne vais pas rester là et puis la malédiction va venir me trouver. Donc, il fallait quitter. Mais si je quitte, je vais aller où? Parce que je dois prier Dieu. Et puis j'ai fait un tour. Bien avant ça, je tombais malade. J'étais malade. Et puis je suis allée voir une dame qui faisait les canaris, les femmes qui font les plantes là au marché. Donc j'ai connu une femme, elle a préparé le canari. J'ai payé tout ça. Après, elle m'a dit non, le problème que tu vis, c'est un problème de sorcellerie. Il faut m'envoyer un pain que tu as déjà attaché. Il faut m'envoyer une somme de 7 000 francs. Il faut me donner... Bon, on a cité des choses. Et moi, naïvement, tellement je voulais guérir. Je n'ai jamais eu affaire aux traditions, bien, je ne sais pas comment on les appelle là. Donc, j'ai payé les choses, je suis allée lui remettre. Et c'était un dimanche. Donc, je suis passée chez la dame remettre les choses avant d'aller au culte. J'arrive au culte, le monsieur dit, oui, les gens,
ceux qui vont voir, comment on appelle, qui vendent des plantes, cessez de confier les âmes qui viennent chez vous là au diable. Je dis quoi? Donc, juste après le culte, je suis allé récupérer toutes mes choses. Je dis que non, que je ne fais plus. Elle dit non, qu'elle a déjà appelé les génies, ceci, cela. Je dis non, tu me donnes les pains, l'argent là, tu laisses. Mais le pain que je t'ai donné, tu me donnes. Je voulais récupérer mon pain. Donc, j'ai récupéré. Et puis, j'ai laissé les 7 000 et puis je suis partie. Donc, j'ai compris que ceux qui vendent les plantes là, ils ne sont pas simples. Donc, on était à l'église de Christiane Céleste. J'étais fatiguée de tout ça. J'ai pris une grossette là-bas. Le monsieur, il n'y avait plus de mariage. Donc la honte était pour moi. Tout le monde me regardait. Donc j'étais vraiment choquée. Je suis dépassée, je ne comprenais rien. Comment on peut enceinte une fille à l'église et puis dire que tu ne veux plus, il n'y a pas de mariage. Bon. C'est par ma propre expérience, je dis, bon, je vais quitter. Alors, comment je vais quitter? Avant de partir, j'ai remarqué, il y avait 2 messieurs qui sont venus à l'église là, 2 frères, enfin frères de l'autre côté. Ils sont venus et puis ils ont le don de prophétie. Le monsieur, sa manière de prophétiser, ça n'a rien à voir pour les autres. Toujours quand tu es malade, c'est le sorcier au village, c'est la sorcière. Toujours. Même pour une première fois, voilà le monsieur qui dit, ah, si ce monsieur est malade, il manque de vitamine C. Et il a décrit la vitamine C, les bienfaits de la vitamine C. Et puis après, il a parlé encore de... Il y avait une femme, je crois, bon, une histoire d'allaitement. Il fallait allaiter le bébé avec le sein maternel. Il ne faut pas prendre les biberons, ceci et cela, que c'est le sein maternel. Dans le sein maternel, Dieu a tout mis dedans pour le bébé et tout ça. Donc j'ai dit, ah, ce monsieur-là, sa prophétie est différente pour les autres. Donc je vais les suivre. Je voulais les suivre. Il dit, non, non, Dieu leur a confié une mission. Ils doivent partir. Ils étaient persécutés à l'église, là. Ils étaient persécutés. Parce que tous ceux qui viennent maintenant ne voulaient plus faire les visions chez eux, mais choisissaient celui qui voyait plus, qui était plus chose. Donc il y avait une jalousie entre eux. Et c'est comme ça, ils se sont retirés. Et ils sont allés créer leur église. Et ils sont venus me chercher. Et cette église s'appelait les membres du lion de la tribu de Juda. Donc quand tu lis la Bible, tu vois les membres du lion de la tribu de Juda. Donc pour toi, c'est la vérité là. Tu ne sais pas, oh, je ne sais pas que quelque chose peut porter le nom de Dieu et puis en dessous, faire autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Je ne savais pas faire la différence entre une église qui vient de Dieu et puis une église qui ne vient pas de Dieu. Je ne savais pas faire la différence entre les faux serviteurs de Dieu et puis les vrais serviteurs. Donc c'est dans mon parcours là que je vais découvrir tout ça. Donc j'ai suivi les jeunes gens, les membres du lion de la tribu de Juda, et ils m'ont dit, bon, avant de les suivre, il faut qu'ils me fassent une prière, sinon je ne pourrais pas les comprendre. Or, c'était l'envoûtement qui allait commencer. Moi, je ne savais pas. J'ai accepté, ils ont prié pour moi. Et pendant la prière, il y a, d'après un ange, après j'ai su que c'était les démons. Il a prophétisé, l'ange a dit. Et puis le jour là, ma grande surprise, c'était la Vierge Marie des catholiques là. C'est elle qui dit que oui, il y a un examen que je passe et que toujours j'échoue. Qu'aujourd'hui elle va me donner. Et puis que j'avais des choses à acheter, les cérémonies toujours. Donc, je crois qu'elle m'a conseillé des bougies jaunes ou bien vertes, bon, des choses à acheter. Donc j'ai fait. Suivi de jeûnes, chez eux aussi il y a jeûne. Donc j'ai jeûné, j'ai fait. Et quand le temps de l'examen est arrivé, c'était le BTS secrétariat. J'ai passé 2 fois, ça n'a pas marché, donc je ne voulais plus passer, j'avais honte. Je ne parlais plus de ça. Mais eux, ils sont venus me rappeler. Donc, j'ai passé effectivement sur leur conseil et puis j'ai eu l'examen. Après encore, je suis là, je dis, oh, il y a une opportunité, une chance que tu risques de perdre, qu'il y a un poste. Donc, il faut la saisir. Cérémonie encore. J'ai payé,
Je crois que c'était des noix de coco, du miel, et puis des œufs, puis bougies toujours. Ils ont prié, j'ai consommé tout cela. Ça n'a même pas duré. J'ai eu un poste. J'ai eu un poste, pour moi c'était normal. Puis j'ai accepté les prières. Moi c'était normal. Tout le temps, chez les membres de l'Union de la tribu de Juda, c'est les cérémonies, c'est les choses. J'étais fatiguée de toutes ces choses. Bon, le leader, aujourd'hui, il ne vit plus. Il s'appelait Kwasi Jean Lambert. Il dit de l'aider, il voulait le trône de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est le petit-fils du Fouet Boigny. Donc nous, on devait l'aider à rentrer au palais, à prendre le trône. Donc le trône, on le prend mystiquement. Donc on a commencé des prières. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça prière. Parce que là-bas, ils appellent ça les tirs. Donc, ce que tu veux, ce sont les soi-disant anges là, qui venaient leur dire ce qu'il fallait faire. Il faut acheter une toile, il faut dessiner dedans, il faut prendre des bougies, il faut attacher avec du fil, ceci et cela, beaucoup de choses. Et puis, c'est ainsi qu'on faisait toutes ces choses pour que le monsieur puisse entrer au palais. Et il nous a promis des postes. Quand quelqu'un devient président, là, ses amis, ceux qui l'ont aidé, là, ils vont bien les placer. Donc, à cause de ces postes-là, nous, on rêvait. Hein? On était dans un autre monde. Et puis, bon, on a continué. Et puis, bon, on a continué à faire les pratiques. Je vous dis qu'on a fait beaucoup de choses. Il disait que tantôt, après, il disait qu'il était Jésus. Donc, on l'appelait Yoshua Mashiach. Il avait une tenue des pompistes là. Il avait ça, et puis on a dessiné dans son dos une soucoupe volante, et puis on a écrit dedans Yoshua. Sur sa cuisse droite, c'est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Comme dans la Bible, on dit. Et nous, on croyait. Il a envoyé ça chez un monsieur, un tailleur, il a brodé ça. Et nous, on croyait. Parce que les esprits là venaient, à chaque fois qu'ils commencent à prier, présenter une situation, en même temps, il y a un ange, un soi-disant ange qui est là, et puis qui nous éclairait. Là-bas aussi, on nous enseignait. Et les choses ont continué. Vraiment, c'était fatigant. On travaillait toutes les nuits, de minuit jusqu'à matin. Or, moi, je travaillais. À cause de ça, j'ai laissé mon poste à Biguin ici pour aller les suivre à Yamsoko. Tout le monde disait qu'il était bête, il était ceci, il était cela. Mais tu es envoûté. Mes parents m'ont parlé, ma pauvre mère parlait, mais je ne peux pas l'écouter. On me disait même qu'elle est sorcière. Si on te dit que ta maman est sorcière, tu vas fuir, non? Donc, je les ai suivis, j'ai laissé mon poste et je suis partie. Quelqu'un qui avait un bon poste avec ordinateur et tout, je me retrouvais avec une machine mécanique. Vraiment, c'était le monde en envers. Et puis, quand on faisait ces prières, jusqu'à matin, je partais en retard au travail et j'ai signalé à mon groupe, à mon patron, se plaint tout ça là. Ils ont soumis le sujet. Et un ange est venu dire ce qu'on doit faire. Ils ont préparé un talisman que je devais jeter sur le toit de... Je le dis à ma honte, hein, je me confesse en même temps. Sur le toit, pour ne plus qu'il parle. Effectivement, quand j'ai fait, mon patron ne parle plus. Je viens en retard. Au contraire, il est content de me voir. Il est content, tout le monde me reçoit bien. Personne ne pouvait parler. Et ça continuait. On a prié. Puis il voulait être président. On a changé le temps. Il doit neiger en Côte d'Ivoire. Les femmes les moins âgées doivent accoucher, je ne sais pas, ça à 3 mois. Les jeunes filles à 9 mois. Beaucoup de trucs qui donnent des maux de tête. Beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire va être changée en État. Comme aux États-Unis, là. Il y aura un Sénat, des choses, des États, et ceci et cela. Beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, on ne dormait même pas. On faisait on creusait des trous, on faisait des expériences.
les membres du lion de la tribu de Juda, c'était toujours, matin, on s'habillait comme en soutane, comme au céleste. Matin, on prie céleste, chrétien, le soir, on prie musulman. Il disait que Dieu lui a confié un culte pour pouvoir réunir chrétiens et musulmans, que matin, on prie le rite solaire, et puis le soir, on prie fait le culte lunaire. Donc, chrétiens et musulmans devaient être ensemble derrière un seul berger, c'est-à-dire lui. Alors que Dieu n'est pas dans l'œcuménisme. On n'associe pas Dieu à d'autres divinités. Donc, comme on n'était pas éclairé, on ne savait pas. Donc, on avalait tout ça. Et on le suivait. Et on était fatigués. Et là-bas, je me rappelle mon concubin là. On s'est mariés là-bas. Nos parents, mais je parle, on a fait un mariage là-bas. Et tenez-vous bien, le mariage a été fait sur la planète Vénus. Et c'est la Vierge Marie des catholiques là, c'est elle qui a fait ça. Sur la planète Vénus. Il y a beaucoup de planètes. Et puis, je crois que j'avais un problème de mari de nuit que j'ai essayé de chasser ça depuis l'église chrétienne céleste. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Je suis arrivé encore dans les membres du lion de la tribu de Juda. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de telle sorte que j'ai deux maris. Le mari de nuit est là, la nuit, et puis j'ai un physique. J'ai dit, ah non, je ne peux pas avoir deux maris. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais j'avais remarqué qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais mon concubin, moi, on ne pouvait pas s'entendre. Toutes les 5 minutes, par là, on ne peut pas s'asseoir. Le caractère, là, ne concordait pas. Incompatibilité de caractère. On ne pouvait pas s'entendre. Toujours, les gens étaient fatigués de nous-mêmes. Au départ, nous étions nombreux. Il y avait, je ne sais pas si je peux dire les noms, il y avait Corée Moïse, Zadi Laurent, Corée Moïse de Shekina. Là. Et puis Zadi Laurent, aujourd'hui, il est avec un monsieur, je ne sais pas si c'est Agosio qui a fait sa Bible à lui. C'est là-bas qu'il est. Et il y a un autre aussi, Clark, qui est devenu pasteur. Il y a Elo Dengui, le basketteur, qui vient de mourir. On était là-bas, nous étions nombreux. Mais dès qu'il a annoncé qu'il va ressusciter Oufoué Boigny, beaucoup n'ont pas cru, beaucoup sont partis. Donc nous sommes restés 3 couples. C'était compliqué. On avait une reine. Puisque si lui, il est le roi, c'est qu'il y a une reine. Avant, on ne la connaissait pas. Donc il était là, dit, sa femme va venir. Sa femme va venir. Donc on savait que quelqu'un va venir, donc on attendait. Et puis un jour, il y a une famille qui est venue avec une dame, une jeune fille, une étudiante. Je ne sais pas quel problème ils avaient. Quand ils sont venus net, ils disent que c'est elle qui est là. Oh, elle est venue avec son fiancé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme on le dit dans le jargon ivoirien, le guide, il a rasé le monsieur, le fiancé. Et puis, c'est comme ça que c'est devenu sa femme. On avait commencé à Yopougon, on s'est retrouvé à Yamsoukro. Et puis un jour, les parents sont venus chercher leur fille, surtout la mère. Je ne veux pas que ma fille soit votre reine. Elle doit terminer ses études. Elle est venue chercher sa fille de force. Elle est partie. Après, elle est revenue encore. Ses parents sont là chercher encore. Mais avant ça, elle m'a appelé un jour. Elle me dit qu'elle veut me parler. Mais pas sur le territoire, parce que le terrain est miné. On aimait enterrer les choses. On enterrait les choses. Or, tout ce qu'on enterrait, ce sont des hôtels. Donc, elle dit, allons au marché. C'est sur la route du marché. Elle a commencé à me parler. Elle dit, il faut qu'on quitte ici. Que nous sommes en danger. Et que ce n'est pas Dieu qu'on prie, ce n'est pas Jésus. Je suis étonnée. Mais si ce n'est pas Jésus, donc qui on prie alors? Elle dit, c'est une divinité. Je dis, ah, donc il faut qu'on quitte. Si c'est une divinité, c'est elle qui est la femme du roi. Si elle dit de quitter, c'est elle qui est à côté du monsieur, c'est elle qui connaît. Elle lui dit toujours, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Et puis, il ne pouvait même pas parler. Donc, elle est partie. Quand elle est partie, moi aussi, je l'ai suivie. Mais avant cela, je voulais révéler un peu les choses, les pratiques de là-bas. Il y avait ils ont installé des hôtels un peu partout.
Il y a un hôtel dans la forêt du Banco. Il y a un hôtel à l'entrée de Yamoussoukro et à la sortie de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est la ville du roi. Donc, il ne doit pas avoir une guerre là-bas. Au passage, on a préparé un coup d'État. Tout se fait mystiquement. Rien n'arrive sur terre sans que cela ne soit programmé dans leur monde là-bas. Donc, ils ont programmé un coup d'État, une guerre depuis 1990. Ils ont programmé qu'il y a une guerre qui arrive. Que c'est après cette guerre-là, il doit rentrer au pouvoir. Donc, on attendait. Et nous, on était contents, on attend la guerre. Oh. Nous, c'est à cause de nos postes. Que Dieu ait pitié de nous. Et ils ont attendu cette guerre-là jusqu'à... La guerre n'est pas venue. Moi, je suis sortie avant cette guerre. La reine aussi est partie. Et puis un jour, je croise celle qui était restée un peu plus longtemps. Elle me dit, ah, tu n'es pas au courant. Je dis, de quoi? Elle dit, bon, assieds-toi, je vais t'annoncer une nouvelle. Je m'assois. Elle dit, Yoshua est décédé. Je dis, quoi? Yoshua est décédé? Elle dit, oui. Je dis, mais comment ça? Mais il n'a pas dit qu'il est Jésus, tout ça là. Mais comment se fait-il qu'il est décédé? Elle dit, je te dis qu'il est bel et bien mort. Et tiens-toi, bien, il dit, troisième jour, il va ressusciter. Et troisième jour, il n'est pas ressuscité, on ne l'a pas vu qu'aujourd'hui. Que c'est du mensonge. Moi, je tenais à vous expliquer, quand j'étais là-bas, j'étais malade. J'étais malade. Et puis on disait que je devais mourir. Ils appellent ça la carapace. La carapace doit tomber. La carapace doit tomber. Bon, moi, je trouvais ça normal que de mourir pour Jésus. Oh Seigneur, aie pitié. De mourir pour Jésus. Je trouvais ça normal. Donc, il fallait faire une cérémonie. Donc, on a dit ça lui-même qui est chaud. Il a commencé à trembler, il a eu peur. On dit, je vais mourir. Donc, on est parti au Banco, aller faire bain. On dit, non, non, non. Les anges ont dit, non, non, non. On doit aller au bord de la mer. On est parti à Vridi, au bord de la mer. Je ne savais pas que toutes ces choses, c'est maintenant même, on t'enfonce, mais tu fais des alliances, des alliances avec les esprits des eaux. On ne savait pas tout ça. C'est après, quand j'ai été converti, que j'ai compris tout ce qui s'est passé là-bas. On récitait les psaumes que vous connaissez là, avec des saints noms. Enfin, c'est eux, ce n'est pas écrit, mais c'est révélé là-bas. C'est-à-dire que la parole de Dieu est sainte, mais les anges, les démons qu'ils invoquent là, ça n'a rien à voir, c'est les démons qu'ils invoquent et puis les démons la chose. Donc ils trafiquaient ça. Et c'était comme ça, tout le temps. Maintenant, comment ça va se passer, je vais sortir de là-bas. Ils m'ont poussé à prendre un crédit. Moi, je suis fonctionnaire. Ils m'ont poussé à prendre un crédit de 500 000. J'ai pris le crédit. J'ai fait la dîme du crédit 50 000. Maintenant, il se trouve que ce mois où j'ai fait la dîme, là, je n'ai pas fait la dîme de mon salaire même. Voilà où les choses vont commencer. C'est maintenant que je vais voir le vrai visage de notre responsable. Il a commencé à parler. Les gens sont méchants. J'ai pris pour eux. La situation se décante et en retour, ils sont méchants. Je ne savais pas que c'était de moi qu'ils parlaient. Je ne savais pas. Jusqu'à on est venu à Abidjan, chez l'autre Bengui, à Yopougon. Et puis, ils m'ont exposé dans le jardin avec une bougie. Et puis ce jour-là, ma soeur était venue. Et ils étaient tous au salon là-bas. Voilà un homme de Dieu qui critique son fidèle. Mais si ton fidèle a fait quelque chose, il faut lui parler. Il préfère me critiquer. Il ne savait pas que ma soeur était là. Ma soeur a tout entendu. Quand j'ai fini l'exposition, elle m'appelle de côté, elle dit, ah, ma soeur, ma grande soeur, je ne pense pas que tu sois sur la vraie voie. Voilà ce que ton responsable dit de toi. Ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai. Elle n'est pas parmi nous. Elle ne peut pas savoir que j'ai pris crédit, que j'ai fait ceci et fait cela. Donc ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc je cherchais à quitter. Je ne savais pas comment faire. Et un jour encore, on venait à peine de prier. Là-bas, on prie tout, hein, comme les christianistes célestes. Matin, on prie chrétien, le soir, on prie musulman. On prie textuellement, ils font le muezzin, tout.
Donc on se voilait aussi comme les musulmanes. Et puis on finit de prier. Il fait les commentaires, il déclare que moi je suis sorcière. Il dit, ah bon, je suis sorcière? Bon, je suis restée là jusqu'à... Il dit, dans ce cas, ce que nous faisons là, c'est la sorcellerie. C'est que prière qu'on fait tous les jours, c'est que c'est la sorcellerie. Parce que c'est ce que vous faites que je fais. Donc ce qu'on fait, vous faites... Oh, lui, on ne lui parle pas comme ça. Hein. On ne lui adresse même pas la parole. Mais ce jour-là, je ne sais pas quelle force j'ai eue. J'ai affronté ce monsieur, il n'a même pas parlé. Il a éclaté plutôt des rires. Gaga. Donc je voulais quitter. J'ai dit quoi? Moi, toute ma vie, je luttais pour ne pas être une sorcière. Puisque je suis à Bigui, je disais depuis longtemps, quand j'étais jeune, il y avait une idée qui me trottait. Si je ne cherche pas une protection auprès de Dieu, ils vont me rendre sorcière. Mes parents vont me rendre sorcière. Donc cette idée-là me trottait. Maintenant, l'église où je suis allée me protéger, c'était malheureusement Christianisme Céleste. D'après moi, c'est là-bas. Et là-bas où je vais, je n'ai pas eu le salut. C'est là-bas où on m'a laissé, on m'a traité de tout le nom. Je suis sortie de là-bas. Maintenant, je dois quitter aussi les membres du lion de la tribu de Juda. Et il y avait un livre qui traînait sur la table, c'est écrit dessus. Va et raconte tout ce que j'ai fait pour toi. De Tchala Matin et Somba, le serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Je prends le livre et je lis en entier. Donc, je suis étonnée qu'il y a un autre monde, ceci, cela, je suis étonnée. Donc, je veux voir ce serviteur-là. Et puis, je dis, ah, ce serviteur-là, je veux lui poser des questions. Oh, son numéro, tout ça était là, mais je n'ai pas vu. Et puis, bon, j'ai quitté le groupe. Et puis, l'autre dingue m'a appelé pour me dire, ah, le serviteur de Dieu que tu cherchais, Tchala Matin et Somba, il est ici en Côte d'Ivoire. Il a une église, il m'a donné son numéro. J'ai appelé, je suis allé là-bas. J'ai fait le culte là-bas. Quand j'ai écouté le monsieur dit, laisse-moi te dire, quand tu récites les psaumes rapidement avec les saints noms, c'est de la magie purement et simplement que vous faites. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas du christianisme. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Je suis étonnée. Oh, toute ma vie là, c'est Jésus que je cherchais, c'est lui que je veux adorer, c'est lui que je veux prier. À ma grande surprise, je suis restée. Et puis j'allais mourir, aller en enfer, cadeau pour rien. J'allais être étonnée d'atterrir en enfer là-bas. Je dis, Seigneur, merci. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci. Donc j'ai commencé les délivrances. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier à ce monsieur-là. Son église s'appelait Église évangélique missionnaire internationale. Donc j'ai commencé à prier là-bas. Le monsieur dénonçait des choses. Le monsieur parle. Il était avant avec... En tout cas, il a fallu lui pour pouvoir comment on appelle, me convertir réellement. Quand j'étais chez les membres du lion de la tribu de Juda, la secte là, j'ai reçu l'appel de mon père. Mon père m'a appelé, il dit qu'il veut se réconcilier avec moi. Ah, me réconcilier, il n'y a jamais eu par là. Bon, d'accord. Et je suis venue à Abidjan. Je viens et m'annonce le vrai Jésus. Parce qu'on était tous au christianisme céleste. Et puis il y a un parmi eux qui a quitté, qui a compris et qui a fait son église. Il s'appelle pasteur Aka Michel. Et il m'a prêché. Il m'a fait comprendre que là où j'étais là, c'était des démons, que j'étais rempli de démons. Et il va me faire la démonstration. Il prie sur moi et puis je tombe. Je tourne sur moi comme une toupie et puis je tombe. Puis je me relève rapidement. Je dis quoi? Moi, la mère supérieure, quand on était là-bas, on avait des titres. La mère supérieure de, je ne sais pas, du couvent de quoi, une abeille. On avait les titres des catholiques là. La mère supérieure, je tombe comme ça, c'est une honte. Non, je ne suis pas tombé. Il prie encore, je tombe, prie encore. Je suis tombé 3 fois. Là, je sais que je suis bien tombé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Toi, tu pries au nom et puis je tombe. Il dit, non. Moi, je suis de Jésus. Toi, tu es rempli de démons. C'est pour ça que tu tombes. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non, j'ai besoin de délivrance. Et c'est comme ça. J'ai commencé la délivrance avec lui. Mais, je ne sais pas, lui aussi, il traversait des moments difficiles.
dont je l'ai laissé. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'église de Tchala Matin et Somba. Et c'est là-bas même que j'ai été baptisée. Donc quand j'ai lu la Bible, me dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Je dis, ah, moi j'ai cru, il faut que je sois baptisé. Je vais être sauvé. Donc, jeudi, samedi qui a suivi, on allait aux eaux du baptême. Je suis baptisé. J'ai commencé à suivre des choses. Il a commencé à dénoncer le monde des ténèbres. Il a commencé à parler. On faisait des délivrances. Je faisais les délivrances, c'était payant. Il fallait payer 5 000 pour la délivrance. Maintenant, comment je vais quitter là-bas aussi? Comment je vais quitter là-bas? Il y avait, comment on appelle? Comment j'ai quitté? J'étais choquée. Un jour, quand il prêche sur les autres sujets, la foi, la délivrance, ça va. Mais quand il prêche pour faire d'argent, là, j'ai dit, mon cœur ne supporte pas. Je suis chiffonnée, ça ne va pas chez moi. Avant, je partais avec des collègues qui étaient Assemblée de Dieu. On partait ensemble, tout d'un coup, ils ne vont plus. C'est moi ceux qui partaient. Après, moi aussi, j'ai arrêté. Après, ils me demandent, mais pourquoi tu ne vas pas? Puis je leur dis, ah, que quand je vais là, quand le monsieur parle sur affaire d'argent là, je ne me sens pas bien. Je suis chiffonnée, je dis, ah, donc Dieu t'aime, tu es un enfant de Dieu. Et puis j'ai quitté. Quand j'étais là-bas, j'ai reçu la révélation que je devais prier. Non, d'abord, oui, je devais prier avec Souma Yadi. C'est ce que la voix a dit. Mais je ne savais pas où le trouver. La semaine qui a suivi, Souma Yadi est venu prêcher dans l'église où j'étais. Et à la fin, j'ai pris ses contacts. Je suis rentrée en contact avec lui. Je lui ai dit, ah, Dieu me dit, je dois prier avec toi. C'est là qu'il m'a dit ce qu'il faisait. Il dirigeait un groupe d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est après j'ai compris pourquoi Dieu m'a envoyé là-bas. Parce qu'on a enterré des choses partout dans la Côte d'Ivoire. Il fallait les déterrer. Eux, leur spécialité, c'est de détruire les hôtels sataniques. Je ne savais pas que les hôtels sataniques, c'est un peu comme l'aéroport où les avions venaient atterrir. Mais là-bas, ça permettait aux démons d'atterrir. Eux aussi, ils ont atterrissage. Mais donc, c'est ces hôtels-là. C'est après que j'ai compris tout ça. Et puis, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit de prier avec lui. Et maintenant, quand j'ai dit ça à mon pasteur, Aka Michel, bon, puisqu'il connaissait la vie de Souma Yadi, donc il ne voyait pas ça d'un bon œil. Il me combattait, il n'était pas content. Il était, bon, moi, je ne l'ai pas écouté. Quand Dieu t'a dit quelque chose, il faut suivre. Moi, je savais que j'étais intercesseur. Donc, j'étais là-bas. Et puis, qu'est-ce qui va se passer encore? Je vous ai dit que j'avais un problème de paternité. J'avais un problème de paternité. Donc, c'est maintenant que j'ai connu mon vrai père. Et le père, celui que je portais son nom, mon père adoptif, étant décédé, il fallait toucher la pension. C'est moi que les villageois ont désigné pour toucher la pension. D'après eux, je connais papier. J'ai touché la pension. Au lieu d'aller vers eux pour aller leur présenter l'argent, les gens m'ont fait comprendre que les parents n'étaient pas chose. C'était des cousins, à l'époque, c'était des esclaves. Puisque le grand-père Ako était un guerrier, donc ces esclaves, c'est les fils d'esclaves qui étaient là. Donc je ne leur ai pas présenté la pension que j'ai eue. J'avais touché 2 millions, je n'ai pas montré. J'ai montré plutôt à mes frères et j'ai même donné 600 000 à mon frère pour aller dire merci. Chirurgie esthétique. Ah, ok. À mes frères, et j'ai fait la dîme de cette somme-là. À partir de là, j'ai été attaquée, mes problèmes ont commencé.
mes problèmes de santé ont commencé. J'étais malade à la mort. Et il fallait chercher refuge. Donc j'ai cherché refuge dans les camps de prière. Je vais, je viens, je vais, je viens. C'est comme ça que j'ai quitté mon pasteur Aka Michel. Et je suis allé, j'ai déménagé, je suis allé à Yopougon. Je voulais me reposer, j'étais fatiguée. J'étais la proie des faux serviteurs de Dieu, des faux... Vraiment, j'ai été la proie des faux, comme on dit, les faux pasteurs. En tout cas, ils m'ont bien escroqué. Je me souviens que pour être, comme on appelle, délivrer l'esprit de mort, je devais payer 500 000 francs. J'ai été la proie des choses, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. C'est là que je vais commencer à voir qu'il y a des faux pasteurs, faux apôtres, faux prophètes, surtout les prophètes. Ils m'ont bien escroqué parce que je ne connaissais pas la parole. Excusez-moi, j'ai oublié un détail. Quand j'étais dans les membres du lion de la tribu de Juda, ils m'ont opéré le visage. Donc, et c'est la Vierge Marie des catholiques, là, c'est encore elle. C'est la planète Vénus, là. Ils disent que j'étais trop vilaine. Donc, il fallait que je sois à leur goût. Donc, je dors, je me réveille, je vois que j'ai des blessures sur le visage. Comme j'ai fait une chirurgie. Blessures. Donc, je n'étais pas contente. J'ai dit, mais pourquoi mon visage est comme ça? Et puis, ils sont venus, ils m'ont répondu, les mêmes anges, la soi-disant ange là, que oui, c'est pour ma voix, pour faire la chirurgie, c'était difficile pour faire l'opération. Je ne restais pas tranquille, je bougeais. Puisque c'est dans le sommeil. Tout se passe dans le sommeil. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est déjà fait. Une fois même, ils m'ont dit, ils allaient venir me chercher pour aller sous l'eau. Donc moi, je pensais que c'était physique. Tout est mystique, tout est mystique. Non, les membres du lion de la tribu de Juda, j'ai beaucoup à dire. Hein, parce que là-bas, tout était programmé. La guerre, les armes lourdes, les armes chimiques, tout est programmé. Rien n'arrive au hasard. Tout, ils ont tout transformé. Donc maintenant, quand tout est fini, maintenant tu attends la matérialisation des choses. Bon, ça c'était une fenêtre. Maintenant, je reviens sur... Tala Matin Somba. Donc c'est là-bas le monsieur a commencé à nous dire que celui qui n'évangélise pas, il s'en va en enfer. Donc chaque samedi, on était aussi nombreux que dimanche qui voulaient aller en enfer. Il fallait évangéliser. Donc on nous a appris à évangéliser. Maintenant après, quand j'ai commencé à ne plus supporter, je suis partie. Quand je suis partie, plus tard, je rencontre une sœur de là-bas, elle me dit, voilà ce qui s'est passé. Que le monsieur a détourné une femme qui n'était pas pour lui et puis qui est partie avec la femme. Donc l'église est restée vide. Donc de là encore, j'ai commencé à me promener de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. J'ai commencé à me promener. Je rappelle encore quand j'étais dans les membres du lion de la tribu de Juda. Nous aussi, là-bas, on nous enseignait aussi. C'est là-bas que j'ai compris que le vaudou vient du mot vaudor, dont tous mes frères béninois là. Vaudor, c'est là-bas vient leur histoire, leur origine. C'est à partir de là. Donc le vaudou, ceux qui sont du vaudou, sortez du vaudou. Parce que c'est eux, l'histoire du vaudou, je ne sais pas à quel mot là, au temps de Moïse. Donc il y a eu beaucoup de choses. C'est là-bas que j'ai appris, il y a les ustensiles, les casseroles, les choses qu'on voit, il y a des chiffres dessus, 222, 5555, 266, 69, tout ça là, ça vient du monde des ténèbres.
Tout ce que vous voyez au dehors avec les chiffres 5, 5, 5, 5, ça vient du monde éternel. 69, c'est le chiffre de la pédératie. Si dans un quartier, on veut que les jeunes gens soient pédés, on fait un tir. Ils appellent ça un tir. Quand tu te réveilles, ça ne dure pas et puis tu aimes ton camarade, tu aimes. Ce n'est pas simple. C'est pour ça, accrochez-vous à Jésus. Il faut prier Jésus, il faut adorer Jésus en esprit, en vérité. Sinon, beaucoup de choses vont t'arriver sans que tu ne saches. Tu ne sais pas d'où ça vient. Le monde des ténèbres travaille. Et je vais vous dire aussi que les catholiques, la Vierge Marie, la vraie Vierge Marie, notre Marie, elle est au ciel. Mais celle qui s'incarne dans les statues, là, elle s'appelle Sémiramis. C'est une divinité. Ça n'a rien à voir avec. C'est elle que, c'est Sémiramis que les gens adorent sans le savoir. C'est étant là-bas, comme a dit tout ça. Là-bas aussi, il y a leur enseignement. Ils ont, puisque je vous ai dit qu'on priait matin chrétien, puis le soir musulman. Donc, ils ont représenté la Kaaba. Il y avait la Kaaba, il y avait tout. C'était une histoire d'écuménisme. Or, Dieu n'est pas dans l'écuménisme. Dieu n'est pas dans l'écuménisme. On n'associe pas Jésus avec d'autres divinités. Je le dis haut et fort. Donc, je vais quitter là-bas. Je vais faire IPCI, les intercesseurs avec Soumayadi. C'est là-bas que j'ai appris que mon nom était un problème. Donc, tous ceux qui ont un nom rattaché à un fétiche, tu dois changer de nom. Ce n'est pas avec ça que tu vas rentrer au ciel. Donc, moi, mon nom signifie perroquet. Je dis, je dois changer. Je refuse d'être un perroquet. Et c'est là-bas que j'ai appris l'art de combattre, comment intercéder, l'art de combattre et tout ceci. Et ainsi, donc quand je suis sortie de là, je suis encore partie, parce que je cherchais la délivrance. Je cherchais la délivrance. Je suis encore partie dans, comment on appelle, la voie de minuit, ministère de la voie de minuit. J'avais un problème. Je sais que j'ai dormi une nuit, quand je me suis réveillée, j'ai senti des choses bouger dans mon ventre. Et puis moi-même, j'ai crié serpent. Donc il y avait un serpent dans mon ventre. Donc je cherchais délivrance. Je vais dans un camp de prière, on prie, on me délivre. Quand il vient à la maison, ça revient. Je vais, on prie, quand il revient, ça revient. Donc j'ai trouvé que les gens n'étaient pas forts. Donc je cherche des serviteurs de Dieu calés, puissants, que Dieu utilise puissamment pour être délivré. J'ai atterri à la voie de minuit. Pour voir le serviteur de Dieu, ce n'était pas facile. Jusqu'à quand il est venu, il a fait, il y avait une veillée. D'abord, je l'ai rencontré, je lui ai expliqué mon histoire. Il n'a rien dit, il m'a dit seulement de venir à la veille. Il vient à la veille, il dit, ah, le thème c'était sur la sorcellerie. À ma grande surprise, il dit, bon, il ne peut pas continuer à prêcher parce que la moitié de la salle, c'est fin d'année, on était en novembre. S'il continue, beaucoup vont mourir. Donc, on passe à la délivrance. Lui, c'est un voyant, il est prophète. Donc, on a commencé la délivrance. Donc, lui aussi, il y a les jeunes gens, ils appellent ça les dons. Ceux qui ont des dons, là, ils rentrent en transe, ils tremblent un peu comme Christian Céleste. Ils viennent te toucher et tu dois aller devant le prophète. Il vient te toucher, tu t'en vas. Tous ceux qui ont problème doivent aller là-bas. Et c'est ainsi qu'on est parti. Il a fait la prière. Après ça, pour moi, c'est fini. Après, effectivement, le serpent n'était plus dans mon ventre. Donc, je suis restée là-bas à continuer à prier. Mais les enseignements, je trouvais ça bizarre. D'abord, il fallait se rebaptiser. Si on ne se baptise pas, il disait quelque chose qui me choquait là. Je n'étais pas d'accord. Que tant qu'on ne vient pas dans son église, on ne peut pas être sauvé. Quoi? J'ai dit, mais la petite église qui est en Côte d'Ivoire ici, le monde entier, les 7 continents là, tant qu'on ne vient pas dans son petit truc là, on ne peut pas être sauvé. Ah non, non, non. Donc ça là, il n'était pas d'accord. Mais je continuais d'aller quand même, je regardais, j'observais, je vois qu'il y a l'impudicité. Là-bas, on pouvait se marier à plusieurs femmes.
Ouais, ce serviteur s'appelait Zakpa Dadi Etienne. On pouvait se marier à plusieurs femmes, et ceci, cela. Tantôt, les choses me semblent justes, tantôt, les choses me semblent un peu floues. Et puis, on faisait des prières, et puis, bon, il fallait réciter des prières. Il dit que là-bas, sorti de son corps était normal. Bon, franchement, j'avais peur. Ou j'ai pris plus peur même. Une fois, il y avait une conférence. Le thème, c'était si Dieu existe. Donc, on a invité les conférenciers. Zakpa était invité, Aziz 47 était invité, Petit Marceau, bien Marteau était invité. Il y a un Béninois aussi qui était. Ils étaient nombreux. Il fallait développer ce thème. Chacun est venu à commencer à parler, démontrer que Dieu existe. Maintenant, quand Aziz 47 est venu, il dit, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui m'a appelé, un pasteur qui dit qu'il va faire ma délivrance, où il est, je suis là. Et un pasteur se lève, dit, oui, c'est moi. J'ai fait ta délivrance, tout ça. Aziz 47 s'est levé, il est allé dans sa voiture, il a pris un sabre, avec beaucoup de plumes dessus, il est venu au milieu de nous, là, faire des incantations, et puis, paf, le monsieur est aveugle. Ah! Les gens se sont levés un à un, commencé à partir. Les conférenciers s'en vont. Pour nous, là, il est resté. Il dit, il va prier pour qu'il recouvre la vue. Il a prié, il ne s'est rien passé. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Bon, mais je continuais quand même. Je continuais d'aller toujours. Ça faisait un peu comme les bails, les trucs de sorcellerie. Tant, telle personne est sorcière, on va les délivrer. Tout le temps, c'est ça qu'on... Il n'y a pas... On doit faire un culte d'adoration, adorer Dieu, mais tout le temps, c'est ces choses-là. Bon, j'étais là au milieu, là, et puis maintenant, il disait des choses, il soutenait Gbagbo. Gbagbo est sur le choix de Dieu, ceci, cela. On va à l'église, mais au point que les gens disent qu'on va pour faire politique, mais que nous, on ne priait pas Dieu. Maintenant, le monsieur là, je lui étais reconnaissant parce que quand j'étais malade, après je suis tombée gravement malade encore. J'ai été attaquée à la mort. Je devais mourir. Je ne savais pas comment faire. J'ai cherché à le voir. J'ai raconté mon histoire. Histoire de, comment on appelle, la pension de mes frères, l'argent des choses, des orphelins que j'ai bouffé, une partie et tout ceci et tout cela. Et c'est pour cela que j'avais des problèmes. Donc il m'a dit, femme, si tu ne rembourses pas l'argent, tu vas mourir. Parce que la Bible dit, la malédiction sans effet, la malédiction sans quoi la même, n'a pas de, comment on dit la même? Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais là, il y avait une cause. Les villageois, ils ont signé le papier. Donc, quand j'ai reçu l'argent, je devais les présenter. Donc, il a dit, si tu ne restitues pas, tu vas mourir. En ce moment, ma mère était en France. J'ai appelé ma mère de m'envoyer l'argent. Et on allait restituer l'argent. Pour prendre cet argent, ils n'étaient pas prêts. Ils voulaient ma mort. J'ai été malade toute l'année 2008. C'est l'année la plus noire de ma vie. Ça a commencé novembre 2007, décembre, janvier, je ne pouvais plus, je ne tenais plus. J'étais couchée. J'ai été malade toute l'année 2008. Je n'ai pas travaillé. J'ai béni Dieu de ce que je suis dans le gouvernement. Si j'étais au privé, j'aurais perdu mon travail. Et puis, comment ça va se passer pour qu'ils puissent prendre l'argent et que je sois délivré? Donc, les frères de l'église, ils ont prié sur l'argent, l'enveloppe de 200 000, ils ont prié une première fois. Ils disent qu'ils ne vont pas prendre. Ils ont prié encore une deuxième fois. Ils disent, bon, cette fois-ci, ça va aller. Ils ont pris l'argent, ils ont donné à un frère. Je devais aller avec le frère. Après, j'ai fait un rêve, si je vais mourir. Donc, il a dit, non, je ne peux pas partir. Le frère n'a qu'à aller seul. Il est parti seul dans mon village avec mon frère. Il allait croiser la famille. Ils ont parlé. Il a donné l'argent. Premièrement, ils ont refusé. Il est venu. On dit, non, le chef de famille n'est pas là. Donc, eux, ils ne peuvent pas prendre l'argent.
Il est revenu 3 mois plus tard, il est reparti encore. On dit le chef de famille n'est pas venu, mais on va prendre. On a pris, mais on n'a pas pris. Ils ont pris l'argent, ils ont gardé sur eux. Et ils ne dépensaient pas. Pendant ce temps, je souffrais. Mon corps, la chaleur. Tantôt, on dirait je suis à côté du feu. Tantôt, on dirait je suis au soleil. Tantôt, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Bien avant ça même, quand la maladie a commencé, j'étais là, j'ai eu une forte envie de voir une soeur en crise de là-bas. Et très tôt le matin, à 6 heures, je me suis rendu chez la soeur. Elle sort, elle me voit dans son salon, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, soeur Philomène? Elle dit, non, que voilà. Elle dit, bon, je vais prier. Je ne savais pas qu'elle voyait. Et elle a prié. Elle dit, mais soeur Philomène, j'ai vu, on t'a attaché à un arbre et chaque personne qui passe jette quelque chose sur toi. On t'insulte. Tout ça, et j'ai demandé, pourquoi vous faites ça? On dit, elle-même, elle sait. Elle nous doit de l'argent. Donc, elle est revenue à elle, elle me demande, mais soeur Philomène, tu ne dois pas au village là-bas. Il dit, si. Moi, il a dit, si, je voulais voir la suite. Sinon, je ne me rappelais plus. C'était une histoire de 2003. On était en 2000 combien là? Je ne sais plus. Une histoire de 98, je me retrouve en 2006. Elle m'a dit, donc il fallait rembourser l'argent. C'est comme ça que je suis d'où venait le problème. Sinon, je ne savais pas. Et cet argent a été remboursé. Le chef de famille n'étant pas là, ils ont accepté l'argent. Maintenant, il fallait qu'ils dépensent cet argent. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, il y a une histoire du haut que les jeunes gens du village ont entendu qu'ils ont leur grande soeur qui est à Abidjan, qui a envoyé une forte somme et puis les vieux sont assis dessus, ils ne veulent pas partager. Donc c'est comme ça la nouvelle est partie. Ils ont convoqué les vieux, les sages, qu'eux ils ne veulent pas, ils ont quelque chose à dire, on demande nouvelle. Ils disent oui, l'argent est là, mais l'argent est lourd. Ils disent c'est lourd comment? C'est pour nous, c'est envoyé, on va partager. C'est ainsi qu'ils ont partagé la somme, mais eux, les vieux là, eux n'ont pas mangé. On dit bon, de toutes les façons, c'est leurs enfants qui ont mangé. C'est comme ça que j'ai eu la paix. Après ça là, c'est pas fini. Je pensais que c'est pas fini. Chaque année, excusez-moi, chaque année on me programme et tombe malade. Vers fin d'année là, j'ai des problèmes. Chaque année. Donc jusqu'à j'ai croisé un serviteur de Dieu, Mané Moussa, apôtre Mané Moussa. Quand j'ai dit il faut venir me voir, va faire ta délivrance, sinon c'est pas bon. Parce que j'ai rêvé qu'ils m'ont poursuivi, qu'ils m'ont attrapé, puis ils ont mis quelque chose dans mon âme, mais je ne sais pas ce que c'est. Il dit il faut venir, il faut venir. Effectivement, le serviteur de Dieu a prié, j'étais délivré. Mais c'est mal à connaître. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas prise. Je me suis retrouvée à Mérès. J'ai prié à Mérès. Et puis, j'habitais avec une cousine à Blocos. Je cherchais une maison. Mais pour trouver une maison, c'est difficile. C'est les démons là, ils cachent tout. Tu n'arrives même pas à trouver une maison. Quand je trouve une maison, on dit ah, madame Macron, on a trouvé une maison. Quand j'arrive net, ah, tu n'es pas vite venir, quelqu'un d'autre a pris. Chaque fois. Maintenant, le serviteur de Dieu qui était là a prié pour moi. C'était une délivrance des esprits de mort. Voilà, celle qui m'a hébergée est tombée malade. Les démons sont rentrés en elle. Tiens, je crie, ils sont sous mes reins, ils sont passés ici, ils sont passés ici. Oui, ils me font ça. Énervé, au lieu de rester tranquille. J'ai dit, il m'a fait délivrance. D'après moi, il fait délivrance. Tout ce que je connais dans IPCI, là, il y a longtemps, il ne partait plus prier. Puis je me suis retiré un peu, cherchant délivrance, tout ça. Donc, quand j'ai prié, là, je suis allé me coucher. J'ai dit, ils m'ont encerclé, je vois ça en songe. Je dis, la voilà, c'est elle. Quand je me suis levée, je savais que ce n'était pas bon pour moi. Je suis partie à l'église. J'ai dit au serviteur de Dieu, n'a qu'à prier pour moi, sinon j'ai mourir. Une seule me voit, mais pourquoi tu es devenu vilain? Non, il a dit, esprit de mort est rentré en moi. Effectivement, le serviteur de Dieu a prié. Je suis délivré. Quand il a prié, j'ai compris que maintenant, là, je vais avoir une maison. Il était saoulé, il a fait prier, onction d'huile, brisée, tout. Je suis allé me coucher, c'est un téléphone qui m'a réveillé. Et puis,
On me dit que j'ai eu une maison, c'est comme ça que j'ai habité à Faya. Et c'est comme ça que j'ai eu un peu de paix. Et eux, ils continuent, ils ne lâchent pas. Chaque année, ils me fatiguent. J'ai fait le tour. Je vais chez tel serviteur, je viens, je vais ici, je viens. Je me suis promenée. En tout cas, je me suis promenée. Je me suis promenée, donc je suis restée à chose. Puis c'est un ministère de délivrance. C'est là-bas que je suis restée jusqu'à... Maintenant, mon vrai père a un ministère. Donc, j'ai reçu un message comme quoi je devais aller prier avec lui. Donc, j'ai dit au serviteur de Dieu avec qui je suis, j'ai reçu une révélation, je dois aller prier avec mon père. Et mon père me disait toujours que lui, le Seigneur lui a dit que tous ses enfants vont prier avec lui. Toujours. Il me suivait avec ça, je ne l'écoutais même pas. Il dit, dans mon cœur là-bas, moi, toujours qu'il y a des problèmes, eux, ils sont là toujours pour fêter, pour faire ceci. Si je vais là-bas, là, est-ce qu'ils pourront faire quelque chose pour moi? Est-ce que ce n'est pas un ministère de délivrance, je ne vais pas. Maintenant, quand j'ai reçu la révélation, je suis partie. Je suis partie chez mon père, on a commencé à prier. Je remarque qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux et puis on est là, l'église a des problèmes, il y a des chuchotements, il y a celui-ci a dit ça, moi a dit ça, celui a dit ça. Vraiment, on n'avait pas la paix. Finalement, j'ai dit à mon père, mais est-ce que tu payes la dîme de la dîme à ton pasteur? Il dit non, que la dîme qu'il reçoit, ça ne suffit pas. Je dis, mais quelqu'un qui t'a formé quand tu as fait ton église, quand il gagne l'argent, tu dois aller lui donner, c'est ce qu'on voit partout. Il dit, l'argent ne suffit pas. Franchement, je ne voulais plus rester là-bas, avec mon propre père. Je ne voulais plus rester. Et puis il a perdu sa femme. Et puis notre premier pasteur pasteur Aka Michel, qui nous a évangélisés. Et puis on a quitté l'église chrétienne céleste. Est venu. Il a officié la cérémonie, prié, tout ça. Vraiment, ça m'a touché. Quelqu'un qui t'a quitté, qui t'a abandonné. Et tu es venu au secours. Vraiment, il a manifesté l'amour, ça m'a touché. Et puis j'étais là, je lui ai dit, je me suis approchée de lui, j'ai dit, pasteur, je vais te parler. Il dit, non, toi tu m'as quitté, maintenant on ne me voit pas comme ça pour me taquiner. Je dis, non, je vais te parler, c'est sérieux. Et puis j'ai commencé, j'ai dit, l'église de mon père là, ça ne va pas. Je ne comprends pas, mais ça ne va pas. On est devenu, que la dernière veillée qu'on a fait, on était 7. Il y avait lui-même, ses 2 servantes, moi, et puis les chants, c'est tout. Et puis on dit c'est veillé. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il dit non, c'est la malédiction. Ton père m'a quitté brusquement. Il a parlé, il dit bon, il faut qu'on répare ça. Après, mon père s'est rallié. Il m'a appelé pour me dire que il va se rallier à l'église de choses, de notre pasteur. Là. Il dit ça c'est juste, c'est ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. Et puis c'est comme ça on s'est retrouvés. Donc après 12 ans de promenade, je suis retournée chez mon premier pasteur qui m'a formé, évangéliste, tout ça, m'a fait le b.a.-ba, tout ça. Mais quand je suis sortie de chez lui, j'ai oublié tout ça là. J'ai sombré, j'ai fait tout. Avec des copines, on a fait tout. Cheveux. Mais je voulais souligner quelque chose. Quand j'avais commencé avec lui, il faisait ce qu'on appelle le dépouillement. Là. Femme prêche pas, il n'y a pas femme pasteur, femme prêche pas. Pas de mèches, pas de pantalons, il ne voulait pas. Maintenant, après 12 ans, je reviens. Femme prêche, il y a pantalon, les gens même rentrent en pasteur, serrés même dans l'église et puis ils ne parlent pas. Donc, je me suis approché de mes pasteurs. Mais avant, on ne faisait pas tout ça. Maintenant, là, je vois qu'il y a tout ça et puis tu tolères. Il dit, mais je parle, je leur dis, et puis ils ne changent pas, ils ne disent rien. Que j'ai prêché, j'ai parlé, ils ne m'écoutent pas. Bon, d'accord. Je suis venue même là, j'étais malade encore. Tout le temps, des maladies graves à la mort. J'avais un problème de pancréas. Mon pancréas était défaillant. Il a prié. Le serviteur de Dieu a don de guérison. Il a prié. Le pancréas était à sa place. Mais quand on prie pour un cas, après il y a un autre qui se soulève. À chaque fois on prie pour ça, ça va, il y a un autre qui vient. Donc il a prié pour le pancréas, c'est passé. Maintenant encore, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Je fais des examens, on dit que c'est cancer du côlon. Cancer.
Mais je connais Jésus. Que ces choses, mais par quelle porte? J'ai commencé à me poser des questions. Mais par quelle porte les démons la passent pour m'avoir? Je ne vole pas le mari de ma camarade. J'ai rangé ma vie. Il y a certaines choses que je ne fais pas. Moi, déjà, je suivais le dépouillement là. Je ne portais pas boucle d'oreille. J'étais voilée. Je fermais même mes oreilles. Je ne veux même pas qu'on voit mes oreilles. Je fermais tout. Donc, j'étais à part. Pas de chaîne, pas de boucle, pas de choses, rien. Pas de bagues, pas de choses. Mais je ne comprends pas toujours. C'est moi qui suis malade à la mort. Toujours. Mais par où l'ennemi passe? Quand c'est comme ça, on dit qu'il y a une porte qui est ouverte. Mais quelle est cette porte qui est ouverte? Que Dieu me parle. Dieu aussi me dirait. Je ne sais pas comment faire. Les gens me disent, il y a un truc que j'aimais faire avec passion. Je cherchais l'argent sur Internet avec passion. Je faisais ça beaucoup. Un jour, mon père m'a dit, si tu restes dans ça, tu vas là en faire. Je n'ai pas trop cru. Il y a une autre personne aussi qui m'a dit, je n'ai pas cru. Moi, quand il me dit quelque chose, il faut me donner les preuves, tout, me balancer comme ça, sans démonstration. Bon, je ne croyais pas. Donc, j'avais mal au ventre, je maigrissais. Esprit de mort, partout où je passe, esprit de mort. Mon pasteur, il a prié quand il est fatigué. Tout le monde a prié. Je ne savais pas quoi faire. C'est ainsi que j'ai commencé moi aussi à regarder le YouTube. D'abord, il y a un pasteur qui a prié pour moi quand j'étais avec mon pasteur Aka Michel. Il a prié. Il dit, maman Philomène, les maladies là, ce sont des démons. Ce n'est pas ça, ce sont des démons. Il dit, ah bon, mais donc il faut que j'ai besoin de délivrance. Donc il a commencé la délivrance, mais ce n'est pas terminé. Donc il fallait que je termine. Et puis, je zappais, comment on appelle, les portables. Et je vais voir sur YouTube. Je vois Raïssa, témoignage de Raïssa, la Wahhabia. Bon, quand je regarde, je dis, oh, les musulmans, je sais ce que c'est. Moi-même, je viens de là-bas. Je sais que ceux-là, tous ceux-là, ils s'en vont en enfer. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas, ils sont tellement bornés. Maintenant, je vois que ça se répète. C'est que je voulais. Donc, j'ai commencé à regarder. Après, maintenant, quelqu'un va faire sa délivrance. Donc, moi-même, je suis à la recherche d'un serviteur de Dieu, véritable serviteur, qui a fait ma délivrance. Sans me demander 5 francs. Parce que je suis fatiguée de dépenser. L'argent que je vais prendre pour mes soins, je dois prendre pour donner ici, donner là. Je vais prendre quoi pour me soigner maintenant? Je fais comment? Donc, je vois, il y a un numéro de téléphone. J'appelle, je tombe sur une soeur. Nous sommes à Bassam, comme ça. Bon, je ne connais pas où. Et bon, j'avais des courses, donc j'ai dit, bon, quand j'aurai le temps, j'ai rappelé encore. Cette fois-ci, je suis tombée, c'est la voix d'un homme. Je dis, bon, tu viens. J'ai dit, mais comment je fais pour venir chez vous là? Non, je vais faire d'abord un culte avec vous. Il faut se méfier, on ne sait jamais. C'est ce que j'ai dit, on ne sait jamais. Parce qu'une fois, on m'a parlé d'un serviteur de Dieu. Il dit, oui, c'est un prophète, comme ça, il va te dire tout. Je rentre chez lui. Plus je rentre, plus le chemin devient resserré. Et je vois un truc avec des coris. Il fallait que je m'asseye. Quand j'ai vu ça, j'ai dit coris. J'ai dit non. En même temps, je me suis levé et dit excusez-moi, je ne savais pas que c'était une histoire de coris. J'ai dit excusez-moi, je dois sortir. Je savais pas que... Donc, j'avais peur. Donc, j'ai dit non, il faut que je fasse un culte d'abord. On m'a dit que le coin, c'était, je sais pas, après le pont là. On m'a dit que le coin est parti. Et quand je suis arrivée, je vois une voiture de policiers à côté. Et puis bon, on était sur la route, il y avait des bâches. Et puis on a commencé les prières. Maintenant, il y a quelqu'un qui sort là-bas, le serviteur de Dieu sort. Il me voit le nez. Esprit de moi, sors. Quoi? Esprit de moi, il faut sortir, sors. Il était sur mes talons. Comme on me bousculait tellement, dit bon, il faut que je descende de mes talons. Je descends de mes talons. Et puis j'ai remarqué que on avait les mêmes habillements, les trucs sont longs, on a s'est voilé. Je dis, ah, ça me ressemble. Voilà. Pas de bouts d'oreilles, pas de... Tout le monde est voilé, même les bébés, même les jeunes petites filles. Et puis jusqu'à le culte est fini. À la fin du culte, je vais voir le pasteur. J'ai vu
le bien-aimé, le serviteur Élie. On avait commencé à prier à Dabou. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais serviteur de Dieu, votre visage me dit quelque chose. Il dit, mais oui, à Dabou. C'est nous qui venons les lundis. Il a dit, ah, voilà. Et puis, j'ai dit, bon, j'ai besoin de délivrance. C'est pour ça que je suis venue. Et puis, j'ai causé avec l'homme de Dieu. C'était l'apôtre Abraham. Et puis, il me dit, jeûne, 3 jours de jeûne. Ah, moi, je ne peux pas jeûner. Je suis sur surveillance médicale, je ne peux pas jeûner. En fait, même, j'ai peur des jeûnes. Je suis déjà maigre. Je suis venue jeûner encore. Oh, vraiment. J'ai peur des jeûnes. Il dit, bon, on va faire ça aux fruits. Je dis, ok. Si un fruit, ça me va. Et j'ai fait les 3 jours de jeûne, je suis venue. Et on a fait la délivrance. Les démons se sont manifestés. J'ai vu que j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai fait une deuxième délivrance. Mais j'avais toujours mal au ventre. J'avais mal au ventre, j'ai chose. Après, je ne sais pas. Ma soeur et moi, à Dabou, on dit, bon, il faut qu'on aille prier. On veut prier, on veut prier. On fatiguait le serviteur. On veut prier, on va au temple. Mais il dit, mais vous les mamans comme ça, dans les moustiques, tout ça, avec maman, ça, bon, venez chez nous à la maison. Pour prier. Vous voulez prier? Non, on dit, oui, bon, venez prier. Quand on est venu, c'est comme ça, j'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai fait mon témoignage. On a dit, cancer du col du côlon. Il dit, quoi? Cancer? Bon, envoyez-moi l'huile. Envoyez l'huile d'onction là. Priez tout de suite. On va briser ça. Parler avec autorité, on va briser ça. Tant de choses. J'aime quand on parle avec autorité, ça me plaît. Je me sens en sécurité. Ah, voilà un bon papa. C'est ainsi comme on allait détruire mes ennemis. Donc j'étais contente. Et puis effectivement, il a prié. Il a prié, quelque chose s'est passé. Donc il était question maintenant que j'aille refaire le test pour voir. Parce que j'ai dit, ah, moi je ne veux pas aider Dieu. Je veux constater, je veux bien voir. Je ne veux pas aider Dieu. J'ai mis un peu de temps pour aller refaire l'examen. J'avais fait les examens. À ma grande surprise, le docteur me dit, il ne parle même pas de cancer même. Il dit non, que c'est le palu, le taux de quoi est trop fort dans mon organisme, tout ça. Je dis, ah bon? J'ai souri, j'ai dit, oh, si on ne parle plus de cancer, que c'est palu. Mais c'est que je suis délivrée, je suis sauvée, c'est fini. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, je suis sauvée, je suis contente. Commencer à sourire. Et puis je suis allée annoncer ça. Mes enfants, ils savaient que je souffrais, mais je n'ai jamais révélé la maladie. Je ne voulais pas les faire des peines. Mon fils me regarde, il pleure. Il dit, ah maman, je sais que si tu n'es pas là, je n'ai pas d'avenir. J'ai dit, donc il faut profiter. Quand je te dis d'aller à l'école, il faut profiter. Oh, mais les enfants me fatiguent. Mes 2 garçons là, oh là là, fatigués. Je paye l'école, ils ne vont pas. Fais ceci. Bien, moi, je m'énerve. On dit non, il ne faut pas te fâcher avec tes enfants. Ce sont les démons. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont les démons. Quelquefois, je me fâche. Après, on dit non. Eux aussi, ils ont besoin de délivrance. Bon, on va commencer par moi d'abord. Parce que c'est moi qui suis chose. Donc, c'est comme ça que j'ai été délivrée. Moi, j'étais à la recherche de délivrance. Donc, ce que j'ai à vous dire, mes chers frères et sœurs, pour ton salut, il ne faut pas qu'on te perde le temps dans les églises. Il ne faut pas perdre le temps. Parce que moi, ce que je veux, mon souhait, c'est que je sois délivré et que je commence à faire l'évangélisation de ville en ville, de village en village, de pays en pays. Il faut être sur le terrain. Comme je l'ai dit, je ne suis pas une chrétienne simple. Venir, aller à l'église, aller danser, on va, on vient, ça là. J'ai fait ça, je suis fatiguée. Je veux servir Dieu. Je veux être sur le terrain. Je veux détruire les autels sataniques. Je veux vraiment faire quelque chose pour Dieu. Donc, je vous invite à ne pas... Il ne faut pas qu'on vous berne. Parce que c'est... avec le groupe Jésus revient, vraiment, ils mettent l'accent sur le dépouillement, les parures de Jézabel, les choses qui sont marquées. Vraiment, ils parlent de ça tout le temps. La sainte doctrine, en plus de choses, comment on appelle, la colère, la haine, les choses intérieures, en plus de ça,
Il y a les choses extérieures. Les deux vont de pair. Donc, ils mettent l'accent dessus. Si bien que les dimanches, moi j'observe, hein, les dimanches avant d'entrer dans le... Avant de venir faire le culte, on contrôle comment tu es habillé. Pas des bras minces, des dos nus. Chérie, regarde mon dos. Les pantalons, les sœurs qui sont en pantalon. Pourtant, c'est écrit, Deutéronome 22, verset 5. Il n'est pas permis à une femme de s'habiller comme un homme et un homme de s'habiller comme une femme. C'est écrit. Mais on ne met pas l'accent dessus. Et quand je vais sur YouTube, que je regarde les témoignages de ceux à qui Dieu a fait grâce d'aller voir le ciel et l'enfer, ils parlent de tout ça, des parures de Jézabel, les vernis, les mèches, les faux cheveux, les perruques. Toutes ces choses, la rancune, la haine, la colère, la servante Gracia, où le père et le fils sont retrouvés en enfer à cause d'une histoire d'arraché, 25 francs. Donc le salut là, c'est sélectif. Hein? 25 francs. Donc j'avais peur. Donc quand tu vas avec le groupe Jésus revient, c'est le dépouillement. Quand on jeûne pour voir encore s'il y a encore des péchés en nous, que le Saint-Esprit révèle pour qu'on se débarrasse. C'est ça notre sujet. Mais tu vas dans les églises, on te perd le temps sur les choses. Il y a danse, il y a ceci, il y a théâtre, des trucs. Vraiment, moi, ça m'agaçait un peu. Je voulais qu'on soit sur le terrain. Je voulais qu'on fasse comment on appelle, évangélisation dans les villages. C'est là-bas qu'il y a le travail. Mais je peux dire à Biguin, tout le monde a entendu parler de Jésus. Mon village, la sorcellerie, mine, il n'y a pas de lampadaires, ils ont tout, il ne pleut pas, les villageois souffrent, les gens sont dedans. Et je rappelle encore quand j'étais dans... On disait que oui, qu'on ne délivre pas sorcier. Et qu'un sorcier, celui qui a mangé la chair humaine, qui a bu le sang humain, il ne peut pas être sauvé. Je viens dans le groupe Jésus revient, on délivre sorcier. Moi, je dis, mais voilà ce que j'ai appris. Non, c'est pas comme ça. Dieu fait grâce. Si c'était comme ça, les pasteurs Jonas et autres là, n'allaient pas être sauvés. Si c'est comme ça, ils ont commencé à citer des... Il dit, mais non, c'est écrit. Celui qui a bu le sang ou quoi, est retranché. Bon, je ne comprenais plus rien. On dit Dieu fait grâce. Donc moi, je suis là. Je peux dire que je suis sur le chemin. Parce que chaque jour, je fais attention à ce que je pense, à ce que je dois dire, à ce que je dois porter. Parce qu'il y a des habits marqués 666, des ceintures. C'est là que je vois que les parfums, Dieu n'est pas dedans. Les vernis. Même il y a des servantes de Dieu qui sont dans les vernis, des mèches. Et puis elles prêchent avec ça. Il y avait une, elle était torse nue. Elle a porté une robe où on voit tout ici. Mais quand je voyais toutes ces choses, bon, je ne comprenais pas. C'est là maintenant je vois les témoins de Dieu dans sa parole. Tu es dans ces choses, tu meurs, tu t'en vas en enfer. Il faut que je me commence. Actuellement, je dis ma garde-robe est vide. Parce que j'ai vu qu'on est attiré que par les choses qui brillent, les choses de... mes garçons, eux tous, les pantalons, ce sont des jeans, ce sont des Nike, des Versace, des trucs. Je dis, bon, mes enfants, vous devez changer tout cela. Donc, on va changer tout. On va commencer à se conformer à la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas me suivre, il va aller louer sa maison. Parce que l'heure est grave, la trompette doit sonner. Quand je vais à l'église, Dieu voit jusqu'à voit dans notre maison. Nous, on pense que quand au dehors, on vient ici, on peut s'habiller comme... Même chez nous, à la maison, on dit de ne pas porter bras minces, on ne doit pas voir les aisselles, on ne doit pas voir les bas-ventres, mini-jupes, toutes ces choses. Pas de pantalons, même sous le pagne. Les culottes, même sous le pagne. Oh, moi, j'aimais ça, les culottes sous le pagne. Donc, il fallait se conformer. Donc, moi, je suis en train de régler ma vie. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je suis en train de quitter aussi le monde des réseaux sociaux, comme on appelle, chercher l'argent sur Internet. Je suis en train de me mettre en règle. Vraiment de changer, d'écouter. C'est ici, avec le serviteur Abraham. Je voulais savoir
où l'ennemi passe pour m'atteindre. C'est lui qui m'a dit. Il dit, tes cherchements d'argent sur Internet, il faut quitter ça. Il dit, homme de Dieu, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Il dit, il faut prendre ton argent et puis sors de là. Si la trompeuse sonne pendant que tu es dans ces choses-là, ce n'est pas bon pour toi. Sors de là. Il est écrit que tu mangeras la sueur de ton front. Il n'est pas écrit que tu mangeras la sueur d'Internet. D'accord. Je ne t'ai pas rassasié. Je sors de là. Il y a un serviteur de Dieu qui vient de faire son témoignage, Pasteur Oscar. Je vais jusqu'à chez lui à Bonnois pour aller lui poser des questions. J'ai dit, mais affaire d'Internet et tout ça là, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, il faut quitter dans ça. Parce qu'on vous fait croire que pendant que toi tu dis que tu gagnes de l'argent, eux ils gagnent plus que toi. Quand tu vas gagner 100 000, eux ils ont 100 millions sur toi. Et puis encore, c'est une question d'étoile. La reine du ciel, bien la reine de quoi, a accès à ton étoile. Je dis, alors là c'est grave. C'est là maintenant. Je vais me résigner, je vais commencer maintenant à chose simple, demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon. J'ai fait tant de choses, j'ai trop péché. J'ai même inscrit des gens dedans, j'ai entraîné des gens dans déchets toxiques, dans cherchement l'argent sur Internet, dans ceci, dans cela, vraiment. J'ai commencé à me repentir sincèrement. Repentant, et puis les dettes, je dois aux gens. Tout ça, les gens sont mécontents. Il faut rembourser. Il faut restituer. Donc, bien aimé, on a du travail. Je n'ai plus le temps de causer, de rire. Non, non, non. Je n'ai plus ce temps. Parce que l'heure, je dois me dépêcher de mettre ma vie en règle avant que la trompette ne sonne. Parce que Jésus dit qu'il est déjà là. Il dit qu'il est déjà là. Je reviens bientôt. Il dit qu'il est déjà là. Il n'y a pas fait de je reviens bientôt. Il est déjà là, seulement qu'il ne s'est pas encore manifesté. Donc, lavez vos robes. Lavons nos robes. Lavons nos robes, mes frères et sœurs, lavons nos robes. Jésus revient, le groupe Jésus revient. Ils ne sont pas une église. Hein. Ils sont venus te rappeler que tu dois laver ta robe, te mettre en règle là où tu es là. Te mettre en règle vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole, parce que l'enlèvement est déjà là. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté, pour ses compassions. Je lui dis vraiment merci. Merci de m'avoir éclairé. Maintenant, je sais d'où vient mon problème, où le diable passe pour m'avoir, pour m'incriminer. Pourquoi je suis malade? Maintenant, j'ai toute la réponse. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je donne une acclamation à notre Seigneur Jésus. Bye bye. Merci.